Bonjour à tous, je m'appelle Nabil Harouche, je suis enseignant en sciences et aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs séquences de préparation du CE1D de sciences. Alors aujourd'hui nous allons voir le premier volet qui concerne les graphiques, comment analyser un graphique et comment le construire. Alors nous allons commencer par la question 10 du CE1D de 2016. On vous donne deux documents, on va les lire ensemble. Alors le premier, deux têtards, de très jeunes grenouilles, en tous points identiques, sont élevés dans des conditions différentes, milieu A et milieu B. On mesure régulièrement la taille de chacun. Dans le document 2, on vous donne ici un graphique. Alors, qui dit graphique, dit notions de base qui sont impératives à maîtriser. Les voici. Donc, je vous fais un rappel ici concernant les éléments d'un graphique. Il faut tout d'abord un titre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que montre le graphique concrètement. Ensuite, il ne faut pas oublier de regarder les deux variables qui sont sur les axes du graphique, la variable dépendante qui est sur l'axe vertical et la variable indépendante qu'on appelle aussi contrôlée qui est sur l'axe horizontal. Et alors, ce qui est très important ici, c'est que la variable dépendante, elle est exprimée en fonction de la variable indépendante ou contrôlée. Donc, c'est la variable qui est sur l'axe vertical en fonction de la variable qui est sur l'axe horizontal. D'accord? Alors, il faut faire attention aux unités également, très importantes, pour savoir dans quelle grandeur elles sont mesurées. Et vous devez également faire attention à la légende si jamais vous avez plusieurs courbes sur un même graphique. D'accord? Alors, ici, pour la question, donc nous revenons ici sur notre graphique. Qu'est-ce que nous avons sur nos axes? Alors, il n'y a pas de titre pour l'instant, comme vous pouvez le remarquer, mais on a des axes avec leurs unités. Alors, sur l'axe vertical, vous avez la taille qui est exprimée en millimètres, d'accord? Donc, faites attention aux unités, comme on a dit. Et sur l'axe horizontal, vous avez l'âge qui est exprimé en jours, d'accord? Alors, on vous demande de donner un titre au graphique ci-dessus. Eh bien, ça tombe bien, il n'y avait pas de titre, on vous le demande ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait la taille qui variait ou qui évoluait en fonction de l'âge du tétard, qui est élevé dans le milieu A, c'était ce qui était marqué dans la question. Donc, tout simplement, ce que vous pouvez mettre comme titre, c'est « Évolution de la taille du tétard élevée dans le milieu A en fonction de son âge ». Évolution ou variation serait été correct aussi. D'accord? Alors, et on vous demande ensuite de construire sur le graphique du document 2, lisez bien chaque mot de la question, la courbe correspondant au tétard élevé dans le milieu B cette fois, en utilisant les données du tableau, les données reprises dans le tableau ci-dessous. Donc vous avez l'âge en jours ici avec toutes les données et la taille en millimètres à ce niveau-ci. Et donc vous devez construire sur le même graphique qu'on avait analysé tantôt, dont on avait analysé les axes, vous devez construire un deuxième graphique sur base de ces données-ci. Alors, vous prenez le premier point, donc vous avez l'âge qui est de 2 jours et la taille de 3 mm. Donc pour un âge de 2 jours, vous avez une taille de 3 mm. Ça correspond à ce premier point. Je vous conseille de mettre vos points sous forme de croix parce que c'est plus précis, surtout quand vous devez les relier après. D'accord? Ensuite, vous prenez le suivant, 4 jours. Donc, à 4 jours, le tétard, il a une taille de 9 mm. Ça correspond à ce deuxième point. Et ainsi de suite, vous faites exactement la même chose pour toutes les autres valeurs. Et donc, une fois que vous avez vos points qui sont placés, vous les reliez par des segments. D'accord? Donc, des segments droits. Hein. Donc, vous devez utiliser une latte ou une équerre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut constater sur le graphique que vous avez tracé? Eh bien, il y a également une croissance. Donc, ça veut dire que pour le tétard du milieu A, vous aviez une évolution à la hausse. Donc, ça veut dire que le tétard, sa taille en millimètres, elle augmentait au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge. Et pour le tétard du milieu B, c'est pareil, mais ici, vous voyez que l'évolution est plus importante. Et ne pas oublier, vous avez deux graphiques sur deux courbes sur le même graphique, donc vous devez impérativement ajouter la légende. La courbe noire, ça concerne le milieu A, la courbe verte, le milieu B. D'accord? Alors, on va regarder la question suivante, enfin,
la deuxième sous-question de la même grande question, on vous demande de déterminer l'utilité de regrouper deux courbes sur un seul graphique. Alors, eh bien, ça sert à comparer les deux courbes. On vient de le faire tantôt, à l'instant plutôt. Donc, on avait vu que la courbe, si vous vous souvenez, la courbe noire, le θ élevé dans le milieu A, elle augmentait moins fortement que la courbe B du le θ qui est élevé dans le milieu B. D'accord? Donc, le fait de regrouper les deux graphiques, ça permet de comparer les courbes. Ensuite, on vous demande d'écrire l'information obtenue grâce à ce graphique. Eh bien, on l'a analysé tantôt, on constate une différence dans l'évolution de la taille des deux têtards. Ça va, donc la taille n'évoluait pas de la même façon dans les deux milieux. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi. On va émettre ce qu'on appelle une hypothèse sur les constatations observées à la lecture de ce graphique. Donc, on va tenter d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Eh bien, ça concerne les milieux probablement. Ça veut dire que si la courbe verte augmentait plus vite que la courbe noire, ça voudrait dire que le θ du milieu B, eh bien, il serait dans un milieu qui serait plus propice à sa croissance. Donc, le milieu B serait plus favorable ou plus propice à la croissance du θ qui est élevé. Donc ça, c'est une hypothèse qui serait valide par rapport à la constatation qu'on a faite de la différence de taille entre les deux courbes. D'accord? Alors, si on regarde la question 16 du C1D de 2019, on vous présente ici un document. On va d'abord peut-être lire ce qui est marqué. Donc, l'autruche, un oiseau originaire d'Afrique, est également élevé en Belgique. Un éleveur a mesuré la masse d'une autruche femelle pendant plusieurs mois et il a reporté les résultats de ces mesures dans le tableau du document 2. Alors ici, sur le document 1, vous avez une photo d'une autruche femelle et dans le document 2, vous avez ici ce qu'on appelle des données quantitatives. Des données quantitatives, c'est-à-dire des données chiffrées, des données numériques. Donc vous avez ici l'âge qui est exprimé en mois sur la colonne de gauche et vous avez la masse qui est exprimée en kilogrammes sur la colonne de droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on vous demande ici de construire un graphique à partir des données quantitatives du document 2 en respectant l'échelle donnée. Alors, vous avez l'échelle qui est ici. Vous avez une masse pour 1 cm. 1 cm, ça représente une masse de 10 kg. Et concernant l'âge, 1 cm, ça représente un mois. Donc ça, vous devez impérativement respecter l'échelle qui vous est imposée pour pouvoir répondre correctement à la question qui vous est posée. Alors, j'ai repris le tableau ici, le tableau du document 2 sur les données quantitatives. Donc, vous avez toujours l'âge en mois dans la colonne de gauche, la masse en kilogrammes dans la colonne de droite. J'ai repris l'échelle que je viens de lire ici. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, vous avez un quadrillage qui vous est donné. La première chose qu'il faut indiquer, c'est le titre de ce graphique. D'accord? Pour savoir de quoi on parle, comme on avait dit tout à l'heure. Alors, le titre, ce serait par exemple « Évolution de la masse d'une autruche femelle en fonction de son âge ». Pourquoi ce serait ça? Parce que vous devez repérer dans vos deux colonnes quelle serait la variable indépendante ou la variable contrôlée et quelle serait la variable dépendante qui sera sur l'axe vertical du coup. La variable indépendante ou contrôlée sera sur l'axe horizontal. Alors en général, les tableaux ils sont toujours disposés, la colonne de gauche, la variable indépendante et la colonne de droite, la variable dépendante. Mais faites preuve quand même de logique pour être sûr que vous ne fassiez pas de bêtises. Est-ce que, si vous réfléchissez, est-ce que c'est l'âge qui va varier en fonction de la masse ou plutôt la masse qui va varier en fonction de l'âge? Ce serait plutôt la deuxième solution qui serait plus logique. C'est la masse qui va changer au fur et à mesure que l'autruche grandit, au fur et à mesure que l'autruche prend de l'âge. Et ce n'est pas l'âge qui va varier au fur et à mesure que l'autruche prenne ou gagne de la masse, prenne ou perd de la masse, pardon. D'accord? Donc ça veut dire que ce que vous allez mettre sur l'axe horizontal, la variable indépendante ou contrôlée, ce sera l'âge en mois. D'accord? Alors, on vous demande de mettre une échelle 1 cm pour un mois. Ça veut dire que pour 1 cm, eh bien, vous devez faire un mois. D'accord? Donc l'âge en mois va entre 0 et 1 pour 1 cm. Et attention aux unités également.
Alors, sur l'axe des Y, sur l'axe vertical, pardon, ce sera la masse en kilogrammes, puisqu'on avait dit que c'était la masse qui dépendait de l'âge. Et vous allez également prendre 1 cm, mais cette fois pour 10 kg, parce que c'est l'échelle qui vous est imposée pour la masse. Vous devez également nommer cet axe, comme on l'a fait pour l'axe horizontal, et bien sûr indiquer les unités très importantes. Donc l'axe horizontal, c'est l'âge en mois, l'axe vertical, la masse en kilogrammes, et on est bien d'accord que c'est bien la masse qui va dépendre de l'âge, donc la masse sur l'axe vertical, l'âge sur l'axe horizontal. D'accord? Et bien sûr avec les unités. Alors, et comme on avait fait tantôt, maintenant il faut construire le graphique en soi. Donc pour un âge de 0 mois, vous avez une masse de 1 kg. Ça veut dire que pour 0 mois, 1 kg, vous avez un point ici. Donc à 0, 1 kg c'est entre 0 et 10 et plus proche donc à 1 mm, puisque vous aviez 1 cm c'était 10 kg, donc 1 mm ce serait 1 kg. Le point suivant qui se trouve ici, eh bien pour un mois vous avez 7 kg, eh bien vous avez un mois, donc 1 cm après 7 kg, vous êtes ici à 7 mm entre le 0 et le 10, donc à ce niveau-ci. Et ensuite, vous faites la même chose pour tous les autres points et voilà ce que vous obtenez. Alors, une fois que vous avez vos points, comme tout à l'heure, vous les reliez par des segments. Ça va des segments droits, donc à la latte ou à l'équerre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va un petit peu regarder la courbe qu'on vient d'obtenir. Eh bien, si vous remarquez bien, la masse de l'autruche, elle va grandir durant les 10 premiers mois de sa vie. D'accord? C'est la partie de la courbe qui se trouve ici. Et ensuite, pour le reste du temps, en tout cas jusqu'à ce qu'on connaît, jusqu'à 14 mois, eh bien, la masse, elle va rester constante, elle va se stabiliser. Donc, c'est toujours bien d'avoir une petite analyse sur ce que vous faites. D'accord? Ça permet un peu d'anticiper également sur les questions qui vous sont posées. Et ce n'est pas pour rien que vous le faites parce que c'est quand même utile. Alors, si on regarde les questions qui sont posées ensuite, on vous demande de rédiger, donc toujours par rapport à la question 16, on vous demande ici de rédiger un titre au graphique construit. Eh bien, vous l'avez rédigé juste avant, d'accord? Mais vous devez le retaper ici parce que ce qui va compter pour votre CE1D, c'est vraiment ce que vous mettez comme réponse aux endroits qui sont prévus. Donc ça, c'est très important que vous mettiez bien la réponse ici, sinon le point ne vous sera pas accordé. Donc ici, on avait vu comme titre que c'était « Évolution de la masse d'une autruche femelle en fonction de son âge », donc vous réécrivez la même chose. Et ensuite, on vous demande de décrire l'allure du graphique réalisé. Eh bien, ce n'est pas pour rien qu'on a fait cette petite analyse tout à l'heure. Rappelez-vous, on avait vu que la masse de l'autruche, elle augmentait durant ces 10 premiers mois pour ensuite se stabiliser, rester constante. Donc, c'est exactement ce que vous devez mettre à cette question. La masse de l'autruche augmente durant ces 10 premiers mois pour ensuite se stabiliser ou rester constante. Vous choisissez le terme que vous souhaitez, ils sont équivalents. Voilà. Alors, la présentation que je viens de vous faire sera disponible sur le site de Neol Center, www.neolcenter.be, ainsi que sur le site de BX1, sur lequel vous trouverez également des liens pour vous permettre de préparer correctement votre CE1D en sciences. Je vous remercie pour votre attention.